Nous sommes mercredi 16 juillet et voici ce que digèrent les marchés après le rapport sur l'inflation américaine d'hier. À 14h30, les chiffres du CPI de juin sont tombés et ils ont surpris par leur subtilité. Un CPI mensuel stable à plus 0,3% conforme aux attentes, un core CPI à plus 0,2% sous les attentes, mais un CPI annuel à 2,7% et core CPI annuel à 2,9%, légèrement au-dessus des prévisions. Tu te demandes peut-être comment peut-on avoir une inflation mensuelle stable et une accélération annuelle. C'est l'effet de base. En juin 2024, les prix étaient restés quasi inchangés, donc même une petite hausse cette année donne l'illusion d'un bond sur un an. Ce n'est pas l'inflation qui explose, c'est la comparaison qui déforme la réalité. Quel impact sur les marchés ? Les indices US ont freiné leur rallye, le dollar a rebondi légèrement, le gold. Petite purge, logique, face à un billet vert plus fort. Résultat, la Fed reste prudente, Trump s'impatiente et Powell ne bronche pas. Et les espoirs de baisse de taux en juillet ? En train de fondre comme neige au soleil, le FedWatch du CME nous a augmenté de 2% les probabilités d'un maintien au taux actuel. Donc, difficile de revoir de nouveaux ATH sur les indices d'ici le 30 juillet, mais surveille le earning calendar. Nous avons eu de bons résultats d'entreprise hier et il y aura d'autres publications cette semaine. Mais le game n'est pas terminé. Aujourd'hui, 14h30, publication du PPI. Il montre l'inflation des prix à la production. Et là, on va voir si les premiers tarifs douaniers imposés par Trump commencent à contaminer la chaîne des prix. En attendant, le marché accumule. Il attend une direction claire. Rappelle-toi, pas de spéculation active avant les chiffres. À la limite, régale-toi avec un trading scalping de range à l'aide du market profile. Guette les rebonds entre le POC, la value area low et la value area high. C'était Jordan Belfort, A Finance Mentor. Anticipe les scénarios, contrôle tes émotions, travaille ton portefeuille d'investissement. Il protège ton capital. N'oublie pas que 3% par mois suffisent à te créer une liberté financière à long terme. Le trading, c'est réservé aux plus solides.